Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler de ce sentiment terrible quand tu as l'impression de toujours être en train de faire attention à ton poids, à ce que tu manges, de compenser ce que tu manges et qu'en fait rien ne bouge, voire même ton corps, tu dis mais c'est pas possible, il est tout le temps en surpoids, tout le temps gonflé, enfin voilà, d'avoir l'impression de ne pas avoir de solution parce que tu es en effort permanent et sans avoir de résultat. Ça marche aussi pas que quand t'as des kilos en trop, ça va aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément de kilos en trop, mais qui ont tout le temps l'impression d'être en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas avec la nourriture, de manger quelque chose qu'il ne faut pas, la bouchée de trop, le truc sucré de trop, le tel plat ou telle chose qu'elles pensent qu'un jour il va falloir éliminer de leur vie. En fait, c'est un sentiment terrible d'avoir tout le temps l'impression que demain, ou un jour viendra où tu mangeras plus tel aliment, tu mangeras plus de telle façon, tu feras un peu plus de sport, que peut-être que tu vas faire telle chirurgie ou que peut-être tu vas faire tel massage pour t'enlever de la graisse. Ou bref, d'avoir tout le temps ce truc de projeter quand tu seras mince, quand tu feras ci, quand tu mangeras mieux. Et en fait, d'avoir tout le temps l'impression d'être dans un moment qui ne va pas pouvoir durer. Et surtout, dans lequel tu as tout le temps l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, de ne pas faire correctement et de culpabiliser en permanence. Et de ne pas te sentir assez bien de manière générale parce que tu ne contrôles pas ton alimentation. Je pense que tu connais ce truc où le soir tu te dis « Ah purée, allez, j'ai vraiment envie de me sentir bien dans mon corps. Ce serait bien que j'élimine le chocolat que je mange, les chips, manger moins de gluten, peut-être un peu moins de pâtes. » Enfin, tu vois, tu te fais une réflexion comme ça, un peu moins de pain. Puis tu dis « Allez, vraiment là, mais c'est pour mon bien-être, c'est pas pour me fixer, c'est pas pour me forcer, c'est pas pour me contrôler, mais vraiment parce que je veux me sentir bien. » Ok, tu pars avec tes bonnes intentions, tu dors et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore plus envie que d'habitude de manger ces trucs-là. Donc typiquement, tu vas avoir une envie mais obsédante de pain, comme par hasard tu vas avoir super envie de manger du chocolat, des biscuits, enfin même des trucs où des fois tu n'en manges pas forcément, mais ce jour-là comme par hasard ça t'obsède. Parce que justement la manière dont tu l'as inséré dans ton esprit le soir d'avant, alors c'est tout à fait louable de vouloir manger correctement, de savoir que certains aliments ne te conviennent pas hyper bien et de vouloir améliorer, c'est génial. Le seul problème c'est la manière de te le proposer qui va pas, et au niveau de l'inconscient aussi, d'avoir toujours cette impression de pas faire les choses correctement. En fait, le problème, c'est que si tu as ce sentiment de pas faire les choses bien, en fait, ça te met une tension à l'intérieur, ça crée quelque chose qui est, je ne pourrais même pas t'expliquer, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Peut-être les personnes qui ont suivi le programme avec moi, elles sauront de quoi je parle, mais c'est vraiment ce sentiment où tu te dis, mais en fait, oui, c'est jamais assez bien, t'es tout le temps dans un truc impermanent. T'es pas dans un truc en train de te dire, voilà, je vis ma vie. Non, t'es tout le temps en train de te dire, bah, faudra que je fasse attention, que je mange moins, que je mange mieux, que je fasse, voilà, que toujours l'impression de devoir faire quelque chose pour ton poids, devoir faire quelque chose pour la nourriture. Or, la clé pour se libérer de tout ça et paradoxalement pour que le corps commence à lâcher les kilos supplémentaires, c'est le jour où tu te dis, mais en fait, je peux manger tout ce que je veux. Rien n'impacte mon poids, c'est ok, je fais du sport si j'ai envie, si j'ai pas envie, je fais pas. C'est ok, vraiment, je suis à l'écoute de mon corps et tout va bien. Et en fait, quand tu lâches comme ça, quand tu as vraiment ce lâcher-prise mais qui est sincère et profond, il y a vraiment cette écoute du corps qui commence à s'installer et c'est ce qui fait que paradoxalement, la perte de poids peut commencer à s'installer. Parce que tu n'es plus dans un effort permanent. Tu n'as plus cette impression d'être tout le temps en train de lutter contre toi-même et en fait que c'est en vain. Parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que d'avoir l'impression d'être tout le temps en train de faire attention à ton poids et que rien ne bouge. Ou qu'à chaque fois que tu manges un truc, tu dis punaise, demain il faut vraiment que j'aille faire du sport à fond parce que là j'ai vraiment trop mangé. Voilà, d'être tout le temps dans ce truc, il faut que je me force à aller à pied à tel endroit ou que je fasse démesurément des heures et des heures et des heures de sport pour compenser ça. Ça, c'est pas tous les profils, mais il y a certaines personnes qui compensent comme ça. Et d'autres qui vont se contenter de culpabiliser et de se sentir mal. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Le résultat est que tu te sens mal dans ton corps. Et pour les personnes qui sont en surpoids, le poids ne va littéralement pas lâcher tant que tu fais ça. En fait, c'est vraiment un piège qui est super difficile à se sortir. Parce qu'en fait, une fois que tu es dedans, tu as toujours l'impression que si tu fais rien, ou si tu te contrôles pas, ou si tu mets pas des choses en place, rien ne va se passer. Ce qui est pas faux en soi. Sauf que ce qu'on met en place souvent, c'est des manières de se contrôler, ou c'est une façon de penser où en fait on est tout le temps sur notre dos. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais avec la nourriture, si tu es en train de m'écouter, c'est probablement le cas, tu es tout le temps sur tes côtes. C'est comme si tu avais quelqu'un à longueur de journée qui était derrière toi en train de critiquer ce que tu fais. Regarde ce que tu as mangé, tu as vu ce que tu as fait, tu penses que tu vas maigrir en faisant ça, tu vas grossir, tu vas devenir, c'est dégueulasse de manger ça, regarde ton corps comment il est devenu. Bref, d'avoir tout le temps quelqu'un qui est en train de te faire des commentaires à longueur de journée sur ce que tu manges, sur ce que tu fais avec la nourriture et sur les critiques, en train de critiquer ton corps.
En soi, franchement, si imaginons c'était une amie à toi qui ferait ça, tu l'enverrais bouler et tu la voudrais juste plus dans ta vie, cette amie. Sauf qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que sans t'en rendre compte, c'est exactement ce que tu te fais à longueur de temps et qui te pourrit littéralement la vie et qui en plus provoque des compulsions alimentaires en permanence. Ce qui fait qu'en fait tu vas avoir besoin de te soulager sur le moment avec la nourriture, vraiment ce sentiment de dire oh mais allez mais là c'est tellement bon, ça fait tellement du bien, juste une fois c'est pas grave, demain je commence, demain je me reprends, de toute façon je vais aller voir une nutritionniste, de toute façon je vais voir une diététicienne, de toute façon bref toujours ce truc de projeter que tu vas faire quelque chose avec la nourriture au lieu en fait de passer dans le mode mais punaise en fait si je me foutais juste la paix, si je pouvais juste avoir une vie normale, que si j'ai envie de chocolat, j'en mange, si j'ai pas envie, j'en mange pas, si j'ai envie de glace, je la mange, si j'ai envie de manger une pizza, je la mange, si j'ai envie de me faire mon plat de pâtes plein de crème, bah je me fais mon plat de pâtes plein de crème, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et je suis pas obligée de compenser parce que mon corps il gère largement les calories et c'est ok. Et quand je commence à me lâcher, paradoxalement, eh ben je me mets beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Et quand je me mets à l'écoute de mon corps, bah c'est là en fait où les envies de malbouffe vont se calmer, où on va pouvoir décider beaucoup plus de ce qu'on mange, enfin même pas décider, mais en fait être à l'écoute du corps et être beaucoup plus attiré naturellement par des fruits, par des légumes, par des choses qui nous font du bien et beaucoup moins par toutes ces choses qui sont grasses, qui sont très sucrées, qui sont qui nous envoient des pics de dopamine. Mais tout ça, ça vient du fait que très souvent, on se sent pas adéquate, on se sent pas assez bien, on a l'impression de jamais faire assez. Mais ça, si tu regardes en général, ça se reflète pas que dans la nourriture, ça va se refléter dans beaucoup d'autres domaines de ta vie, où tu es perfectionniste et tu es très très dur avec toi. Et c'est en ça que les compulsions alimentaires sont un vrai cadeau pour te rendre compte en fait d'à quel point tu es dur avec toi dans ta vie de manière générale, tu es tout le temps en train de te critiquer, c'est jamais assez bien ce que tu fais, t'as tout le temps l'impression que tu vas devoir te reprendre parce que t'es pas une personne assez bien, donc tu peux pas continuer à faire comme ça. Enfin voilà, cette dureté envers toi-même qui, en plus paradoxalement, comme je te disais, te maintient dans les compulsions et te maintient en surpoids. Tu sais, ce truc typique où tu vas à un apéro et puis t'es là, tu te surprends à manger, puis après, en fait, t'arrives pas à t'arrêter. T'es là, t'es en train de parler avec les gens, mais en même temps, tu pourrais manger à l'infini, ça ne s'arrête pas. Et après, t'as vraiment ce truc de dire, bon allez, c'est quoi, la prochaine fois qu'il y a un apéro, je mange carrément pas du tout, je prendrai rien du tout. Et arrivé à l'apéro suivant, qu'est-ce qui se passe ? Tu manges, non seulement tu manges, ce qui est en soi pas grave du tout, mais en plus de ça, tu vas manger de nouveau encore et encore et encore et encore sans t'arrêter. Alors que si tu te lâches la grappe, mais en fait ce qui est dur, c'est que c'est ça la grande difficulté, c'est d'oser se dire, mais en fait si je me lâche complètement, souvent quand on a des compulsions, ce qui revient c'est, mais si je me lâche, je vais manger à l'infini et je vais manger des trucs horribles et je vais jamais m'arrêter. T'inquiète pas, je comprends totalement, je faisais des trucs, vraiment je faisais des mélanges pas possibles à l'époque, quand j'avais vraiment des crises, des envies de manger, puis qu'il n'y avait pas forcément ce que je voulais, je pouvais mélanger mais tout et n'importe quoi, il fallait juste que voilà, j'ai ces goûts sucrés, salés, très forts, il fallait que je me remplisse. Donc dis-toi une chose, c'est totalement normal. La seule chose, c'est que tant que tu essayes de faire quelque chose avec cette nourriture, tant que tu essayes de devoir toujours modifier ton comportement avec la nourriture, ce que tu vas manger, faire quelque chose pour maigrir, bref, tant que tu es là-dedans ou devoir faire toujours quelque chose pour compenser ce que tu as mangé, tant que tu es là-dedans, et que tu te surfocalises là-dessus, sur le poids, sur celle qui est mince, pas mince, d'être toujours focalisé là-dessus, paradoxalement, ça va maintenir le surpoids, ça va continuer de te provoquer des compulsions alimentaires et ces obsessions qui te pourrissent la vie. Alors que tu aimerais juste une chose, c'est pouvoir vivre normalement. Il y a vraiment un point qui est hyper important quand tu fais ce travail sur toi, c'est de te dire que tout est permis, rien n'est interdit, tu vas pas devoir arrêter de manger quelque chose demain. La seule chose qui est difficile, c'est de réussir à l'intégrer et à l'intégrer au niveau de l'inconscient. Parce que là, ce que je suis en train de te dire, si tu te le répètes en boucle dans ta tête, mais que dans ton cœur, dans tes tripes, dans ton inconscient, c'est pas ce que tu ressens, c'est pas ce qui est vraiment, c'est pas ta vérité profonde, ça va pas marcher en fait. Donc tu peux te répéter autant de fois que tu veux quelque chose mentalement, si au niveau de tes émotions et de ton inconscient, c'est pas aligné, tu vas jamais y arriver. Parce que ton inconscient et tes émotions prennent le dessus pour la simple et bonne raison que c'est juste quelque chose auquel tu crois beaucoup plus fort. C'est logique, hein. En plus on nous dit toujours, si tu manges du chocolat, des choses comme ça, tu vas pas pouvoir maigrir. Donc on se dit, oui, puis en plus c'est factuel, c'est logique. Je veux dire, si tu calcules tes calories, c'est normal, c'est totalement logique. Sauf qu'en fait, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que ça sort largement du rationnel. C'est important de lâcher, parce qu'une fois que tu lâches et que tu dis oui, mais on s'en fout de manger tant de calories, que le chocolat soit plus calorique que des fruits ou n'importe quoi, c'est juste de se dire, quand je me mets à l'écoute de mon corps, naturellement, je vais pas avoir envie de m'empiffrer de chocolat à longueur de journée.
Parce que si tu es à l'écoute de ton corps, tu verras que t'as pas envie de te gaver, t'as pas envie de te faire mal au ventre, t'as pas envie de manger ces aliments qui te font mal à la tête, qui te rendent fatigué, qui te puisent ton énergie, qui servent à rien du tout. Mais simplement, c'est juste que c'est permis. Et au même titre, quand c'est permis, ça veut pas dire que tu n'en mangeras plus du tout. Sauf que quand tu vas en manger un bout, ce sera ok, tu vas pas en faire un plat. Et en plus de ça, tu n'auras pas besoin de manger la boîte. Et en plus de ça, paradoxalement, très souvent, tu vas beaucoup moins manger parce que comme je te dis, tu es à l'écoute de ton corps. En fait, le problème, c'est que quand tu réfléchis trop, que tu es beaucoup dans ta tête en train d'essayer de calculer tes calories, de comment tu vas compenser ce que tu as mangé, de que demain, il va falloir manger moins, de ce qu'il va falloir bannir de ton alimentation, tout ça, ça se passe dans ta tête. Ça veut dire que tu vis dans ta tête au lieu d'être connecté à ton corps. Te nourrir, il faut que tu te rappelles une chose, c'est la nourriture de ton corps. Si tu veux nourrir ton esprit, lis des livres, apprends des choses, mais la nourriture de ton corps, c'est à ton corps. Donc tu peux pas nourrir ton corps en étant focalisé sur ce qui se passe dans ta tête. C'est pas ta tête qui doit te dire ce que tu dois manger, c'est ton corps. Sauf que quand tu es trop en train de réfléchir à tout ce que tu fais, tout ce qui se passe, tu es dans ta tête. Donc tu ne peux pas, par analogie, tu ne peux pas écouter ton corps. Et ce qui veut dire que tant que tu n'es pas à l'écoute de ton corps, tu ne peux pas réussir à manger correctement. Tu ne peux pas réussir à manger sainement sans te forcer à le faire par ta tête, tu vois. Et tant que tu te forces, comme tu as pu le remarquer, les compulsions ne s'arrêtent pas. Le lien à ton corps, c'est pas ok. Ta satiété, tu la sens plus. Des fois, tu n'as même plus de fond du tout. Donc voilà pourquoi il est très important de réapprendre à se connecter à ton corps. Et c'est quelque chose que je pratique énormément dans mon programme, c'est quelque chose que j'enseigne parce que pour moi c'est indispensable de se reconnecter au corps, de libérer dans l'inconscient aussi les blessures qui font que tu manges comme ça. Il y a énormément de critères, de raisons, de choses qui se passent dans ton inconscient, dans ton corps, dans ta tête, qui font que tu manges de cette façon-là. Si tu veux te libérer des compulsions alimentaires, c'est important que tu aies travaillé sur toutes ces sphères-là de ton être. Donc au niveau du mental, des émotions, de l'inconscient, de ton corps, de tes blessures, de plein de choses, mais de te mettre à l'écoute, d'arrêter d'essayer de forcer quoi que ce soit et de te mettre à l'écoute. Comme je dis souvent dans ma méthode, parce que très souvent des personnes me disent on dirait un peu comme de l'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose parce que en hypnose très souvent on va indiquer à l'inconscient ce qu'on veut de lui. C'est-à-dire des fois pour perdre du poids, en hypnose on va faire à la personne, faire croire au corps que l'estomac est plus petit. Mais ça veut dire que tu essayes de forcer quelque chose. En l'occurrence, ces compulsions, elles sont déjà là pour te communiquer quelque chose. Donc si tu essayes encore de forcer ton inconscient plutôt que de l'écouter, il y a de grandes chances qu'ils se mettent à crier encore plus fort. Donc que tes compulsions continuent. C'est pour ça, en tout cas pour moi, par exemple, j'avais fait de l'hypnose pour maigrir. Ça n'a jamais marché parce que j'essayais de forcer, encore une fois, mon inconscient à faire quelque chose alors que lui essayait de me communiquer quelque chose. Dans ma façon de fonctionner à moi, je t'apprends à te connecter à ton inconscient pour aller comprendre, pour aller savoir les messages que ton inconscient a à te communiquer, de la raison pour laquelle tu manges de cette façon-là, des blessures qui sont là, des émotions qui sont coincées là. Une fois que tu te mets à cette écoute-là et que tu lâches, en fait, c'est là où tout se met à changer. Parce que tu n'imposes rien à ton inconscient, tu te mets à son écoute. C'est totalement l'inverse. Tu ne lui demandes plus rien, tu te mets à le servir. Exactement comme on devrait fonctionner. Écouter notre cœur, écouter notre corps et à partir de là, être guidé de la bonne manière, au bon endroit, parce qu'on est à l'écoute de notre être profond et pas de notre tête qui essaie de tout contrôler, qui panique et qui nous fait partir dans tous les sens. Et quand ta tête part dans tous les sens, ça part dans le sens où tu manges du chocolat alors que tu veux pas en manger, puis que quand tu as fini d'en manger, tu culpabilises, et puis que tu te sens grosse, puis que tu te dis que le lendemain tu vas faire mieux, puis que le lendemain ça recommence, et puis bref, c'est exactement ça, ce fameux chaos que ta tête te fait vivre et que tu peux littéralement stopper le jour où tu lâches tout ça et que tu te mets en lien avec ton corps, avec ton cœur, avec tes émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te mets à faire ce travail sur toi, en tout cas toutes les personnes qui me contactent, bien souvent, c'est qu'elles sont prêtes à faire le chemin sur elles. Très souvent, au tout début, elles sont là « Oh, mais je pensais pas que ça allait brasser autant ». Elles sont très bouleversées par ce qui peut se passer émotionnellement, parce qu'effectivement, on va gratter vraiment des choses qui sont profondes, mais très, très rapidement, les choses se mettent en place. On se libère de choses qui changent notre vie sur tous les plans. Et c'est en ça, pour moi, que c'est puissant, la guérison des compulsions alimentaires, parce que c'est pas juste des compulsions alimentaires, c'est pas juste des kilos, c'est pas juste de la culpabilité, c'est tout un monde de ce que tu crois de toi, de ce que tu as vécu dans ton passé, de comment tu vis ta vie, de comment tu vis dans ton corps, de ce que tu penses de toi et de la manière dont tu communiques avec toi et qui, bien souvent, est une preuve que tu te sabotes énormément et que tu n'es pas ton allié mais ton ennemi.
Donc pour te libérer des compulsions, apprends à être ton allié, apprends à comprendre ton corps, ton inconscient, à te mettre à l'écoute et ne plus essayer de lui imposer ta volonté et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. Si tu veux apprendre à faire tout ça, parce que ça demande quand même du job d'aller travailler sur tous ces plans et de savoir comment faire surtout, alors je t'invite à rejoindre l'immersion totalement gratuite que j'ai créée. C'est une masterclass dans laquelle je t'explique comment mettre en place tout ça. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a mon programme qui est expliqué pas à pas. Mais dans un premier temps, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre cette immersion dès maintenant. Elle est gratuite, c'est pour toi. C'est une base hyper importante pour mettre en place cette guérison. Rejoins-la maintenant, je te mets le lien juste en dessous de ce podcast. Je t'embrasse très très fort et si tu as besoin d'aide pour le faire et que tu es décidé et que tu sais que tu es prête à faire face à tes émotions et que ça change une bonne fois pour toutes, à pouvoir te lâcher la grappe avec cette nourriture tout en sachant que tu pourras manger vraiment avec confiance ce qui est bon pour toi parce que tu sauras écouter ton corps, alors contacte-moi, ce sera avec grand plaisir que je t'aiderai. Je t'embrasse très très fort, je te dis à bientôt et je te souhaite tout le meilleur. Ciao ciao.